Au bout du bout, Arsenal s'impose dans la fin du temps de jeu par l'intermédiaire d'Eddie Nketiah sur le score de 3 buts à 2. Mais quel match, mais quelle rencontre. Une rencontre pleine d'abnégation, une rencontre pleine de force physique et de maîtrise technique. C'est les trois mots à utiliser, les trois qualificatifs à utiliser pour cette équipe d'Arsenal là qui dans cette rencontre nous ont fait preuve de sérénité, on fait preuve de sérénité après l'ouverture du score par l'intermédiaire de Marcus Rashford. Les Gunners d'Arsenal auraient pu tomber dans le déni, auraient pu tomber dans ils auraient peut-être pu ne pas se ressaisir dans le match qui était le leur à cet instant, mais c'était sans compter sur les performances de Martin Odegaard, sur les performances de Eddie Nketiah qui sur une passe millimétrée de Granit Xhaka nous fait quoi? Nous marque une somptueuse tête, une tête où dans un marquage approximatif, Wan-Bissaka, il n'arrive pas à cerner Eddie Nketiah et il se fait déborder une très belle tête de la part de Eddie Nketiah. Match, un but partout à cet instant-là de la partie. Et voilà. Et on part dans cette lancée-là. Match nul à la mi-temps. Et on se rend compte au retour des deux équipes que c'est Arsenal qui a mis le pied sur le ballon. Le ballon, c'est Arsenal qui domine la rencontre. Et cela se concrétise par l'intermédiaire de Bukayo Saka sur une frappe somptueuse. Place le ballon à hors de portée de Derrea. C'est but, ça fait but. Franchement, Arsenal mène 2 buts à 1, mais sur une erreur de sortie de Aaron Ramsdale, on se prend un but qui n'aurait pas dû être pris. Et là, le match il est serré, mais les Gunners ne lâchent pas. On a assisté à un match où, durant les 20 dernières minutes, les Gunners d'Arsenal ont pratiquement dominé. On fait du demi-camp. Ils ont fait du demi-camp à Manchester United. Manchester United n'arrivait plus à ressortir les ballons. Ils n'arrivaient plus à dégager leur camp. Et malheureusement, on a dû attendre à la 90e minute sur un exploit athlétique de Eddie Nketiah pour pouvoir prendre l'avantage sur cette rencontre sur un score de 3 buts à 2. La rencontre se termine sur un score de 3 buts à 2, ce qui nous met à 5 points de Manchester City et en plus sans oublier que nous actuellement on a un match en retard, donc potentiellement en cas de victoire on passerait à 8 points d'avance sur Manchester City. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que Manchester City puisse gagner ce titre, ils vont devoir nous chercher, ils vont devoir nous taper aller-retour. Et ça, j'ai très peur que ça n'arrive pas parce que ces Gunners d'Arsenal là que je vois sur le terrain, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui a faim, c'est une équipe qui a envie de gagner ce titre et ils vont le faire. Ils sont en marche pour le faire. Franchement, Mikel Arteta, top performance de Mikel Arteta. Très très beau management de Mikel Arteta. Franchement, je peux rien dire. Je ne peux rien dire. Pleine satisfaction de Mikel Arteta qui, à la vue du fait que Ben White ayant pris un carton jaune, ça aurait certainement été dommageable si Ben White prenait un deuxième jaune. Et dans ce cas de figure-là, carton rouge, exclusion, donc ce que Mikel Arteta nous a fait, remplacement de Ben White, entrée d'Otomiyasu, ce qui remet les cartes à zéro, ce qui nous donne une meilleure marche d'action, une meilleure latitude d'action. Et voilà, c'est ce que nous avons vu dans cette fin de match-là où Marcus Rashford n'a plus touché le ballon durant les 20 dernières minutes de jeu. Franchement, top performance d'Arsenal qui se replace, qui se positionne comme le prochain vainqueur de cette première ligue-là. Satisfaction pleine, je suis un homme heureux, comblé. Franchement, c'est un plaisir de voir cette équipe-là jouer. Mention spéciale à Zinchenko, qui pour moi est l'homme du match de cette rencontre. Malgré le fait que Eddie Nketiah nous marque 2 buts, pour moi, Zinchenko est l'homme de match de cette rencontre. Justesse technique. Franchement, c'est un joueur avec une justesse technique. C'est un régal quand tu as un latéral qui peut venir entrer dans le milieu de terrain, se substituer en un milieu de terrain et être autant juste, des déviations de balles juste. Franchement,
Il est toujours dans le tempo, il est toujours dans le tempo. Franchement, c'est magnifique. Dans tous les cas, durant les 20 premières minutes de jeu, on a eu un peu peur parce que Martin Odegaard, il s'est fait mal au dos. On a eu un peu peur. Je me suis dit, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais par la chance, Martin Odegaard ne se blesse pas. Il parvient à terminer la rencontre et il est performant. Voilà. Aussi, on a vu les premiers pas de Leonardo Trossard. Et franchement, il est pertinent. Il est pertinent ce gars. Il est pertinent. Franchement, j'espère que il va pouvoir s'intégrer, se mouler dans l'équipe d'Arsenal, pouvoir intégrer le collectif et nous apporter beaucoup plus, beaucoup plus. Petite mention spéciale aussi à Martinelli, qui je ne sais pas si c'est parce que Aaron Wan-Bissaka était meilleur, il n'a pas pu avoir l'impact qu'il a généralement dans le jeu d'Arsenal. Il était un peu pris, un peu piégé. Voilà, c'est un peu ça. Franchement, je sais que c'est un top joueur et qu'il reviendra dans de meilleures conditions. Dans tous les cas, Arsenal, leader de Première League avec 5 points d'avance sur Manchester City. Rien à dire, meilleure équipe depuis un bon moment. Sur cela, famille, on se retrouve pour un prochain débrief dans les jours à venir. Pour cela, je vous dis, prenez soin de vous, likez, abonnez, abonnez-vous et peace la famille.